Oui, bonjour. Bonjour les amis, c'est toujours le riche qui revient dans ce numéro pour vous parler aujourd'hui de quoi? D'un thème très important, d'un thème qui vaut la peine donc d'être discuté aujourd'hui sur cette plateforme. Nous allons aujourd'hui parler donc d'anémie. L'anémie tout simplement. C'est quoi donc l'anémie? Si tu ne le sais pas, l'anémie donc c'est une baisse de façon anormale donc du taux d'hémoglobine donc dans le sang. Donc quand je parle d'hémoglobine, c'est quoi l'hémoglobine? L'hémoglobine donc c'est une protéine qui s'en charge donc de transporter l'oxygène donc dans l'organisme tout simplement dans le sang. Et lorsqu'il n'y a pas, et lorsque cette protéine-là est basse, elle est basse tout simplement, il y a un problème et on parle donc d'anémie. Et donc, quels sont les symptômes qui peuvent traduire d'une anémie tout simplement de façon physique? D'abord, il y a donc les fatigues. Les fatigues, je suis fatigué, je me fatigue, je n'ai rien fait, mais je suis fatigué. Ça peut être une anémie. Des pâleurs, c'est-à-dire je me sens pâle. Ça peut être une anémie. Et j'ai des vertiges de façon inattendue, j'ai des vertiges. Ça peut être une anémie. J'ai donc des dyspnées d'effort, ça peut être une anémie. Une tachycardie peut aussi être un symptôme d'anémie. Donc, ce sont des symptômes d'une anémie que je viens de vous citer tout simplement. Donc, la valeur seuil au-dessous de laquelle on va parler donc d'anémie, donc de l'hémoglobine, la valeur seuil de l'hémoglobine en dessous de laquelle on parle d'anémie, va dépendre tout simplement de l'âge et du sexe. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même valeur pour qu'on parle d'anémie. Voilà. Lorsque vous êtes un homme adulte, votre valeur seuil, c'est 12 grammes par décilitre. Lorsque vous êtes en dessous de 12 grammes par décilitre et vous êtes un homme adulte, vous êtes anémié. Lorsque vous êtes une femme, à cause donc des menstruations chaque mois, la valeur seuil donc d'une femme est qui n'est pas ménopausée tout simplement et qui fait des menstruations, la valeur seuil est de 11 grammes par décilitre. Et les enfants aussi, donc c'est 12 grammes par décilitre tout simplement. Il y a aussi des valeurs seuil supérieures. Voilà. Il faut noter que l'anémie touche donc les globules rouges, tout simplement. Donc, c'est les globules rouges. Lorsque vous venez à l'hôpital avec ces symptômes que j'ai précités, que ce soit les fatigues et autres, le premier test que le médecin va vous demander, le premier test qu'il va vous demander sera tout simplement la NFS. Qu'est-ce que c'est que la NFS? La NFS, donc c'est la numération formule sanguine. Et donc, à travers la NFS, le médecin va voir, via donc les biologistes, si vous êtes anémie ou pas. Et l'anémie touche la lignée des globules rouges. Voilà. Il y a donc l'hémoglobine qui traduit l'anémie. Maintenant, outre l'hémoglobine, il y a la forme donc du globule rouge qui peut aussi s'associer aux conséquences de l'anémie. Donc, on va parler donc du volume globulaire moyen. Ce volume globulaire moyen, lorsque sa valeur normale est comprise entre 80 et 100 femtolitres tout simplement. Lorsque vous êtes en dessous de 80, on va parler d'une anémie microcytaire. Lorsque vous êtes dans la norme, on va parler donc d'une anémie normocytaire. Lorsque vous êtes au-delà donc de 100, on va parler d'une anémie macrocytaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement de l'anémie microcytaire. L'anémie microcytaire, pourquoi? C'est parce que c'est la plus fréquente des anémies que nous croisons, l'anémie microcytaire. L'anémie microcytaire elle touche directement au fer, est due aux carences du fer. C'est-à-dire, quand on parle de carence, on parle de manque de fer dans le sang, ou bien l'insuffisance, ou bien la baisse donc de la quantité du fer dans le sang. Et donc, on va parler donc de carence tout simplement
en fer. Lorsque vous étudiez, vous constatez qu'il y a une carence en fer, il faut rechercher donc certains paramètres pour bien comprendre donc le mécanisme qui tourne autour du fer. Et donc, nous allons chercher donc le stock. Est-ce qu'il y a le stock de fer dans votre organisme? D'abord, donc cela va se traduire par quoi? Par donc la ferritine, le dosage donc de la ferritine. Est-ce que donc, en dehors de ça, est-ce que l'organisme donc a une capacité ou une volonté de l'organisme à absorber et transporter le fer à travers donc, de la transférine? C'est une question qu'on va se poser aussi, et donc on va doser en ce moment la transférine tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme lorsque on note donc une carence de fer? Lorsqu'on va doser la ferritine, nous allons constater que la ferritine est très basse. Et lorsqu'on va doser la transférine est élevée. C'est-à-dire que ferritine bas, cela veut dire qu'il y a manque de fer dans l'organisme et qui va s'en suivre. Donc quand la transférine est élevée, le corps aura donc la volonté d'absorber et de transporter le fer, et il ne va pas trouver. Donc on va parler donc dans ce cas de carence en fer. Lorsque la ferritine est élevée, tout simplement, cela veut dire qu'il y a le fer. Mais pourquoi l'anémie est microcytaire? Cela veut dire tout simplement, ça sûrement que la transférine serait basse. La transférine est basse, cela veut dire quoi? Il y a une inflammation chronique. Donc cette inflammation chronique qui veut dire que il y a le fer certes, mais l'organisme ne veut pas faire circuler ce fer-là de façon normale dans l'organisme, et c'est pour cela on note donc une transférine basse. Donc, il est très important de connaître ces paramètres-là, ces choses-là, parce que lorsque vous êtes là, vous pouvez ne pas être un agent de santé, mais vous devez comprendre le mécanisme, ce qui se passe dans votre organisme. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là, pour vous expliquer davantage, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai tout simplement voulu m'attarder sur l'anémie microcytaire, mais la prochaine fois, je vais parler donc de l'anémie normocytaire qui touche donc quand l'anémie est normocytaire, c'est une anémie, mais on ne sait pas elle est de quelle origine tout simplement. Et là, nous allons aller doser donc c'est quoi les réticulocytes. Les réticulocytes c'est quoi? Donc c'est des jeunes hématies, Et donc lorsque les réticulocytes, le dosage est normal, cela veut dire que la source donc de fabrication de globules rouges est en forme, c'est-à-dire que la moelle n'a pas de problème, et donc ça veut dire que c'est d'une autre origine qu'il faut aller rechercher. Donc on va voir que l'anémie est régénérative en ce moment, donc il faut aller rechercher. Lorsque on dose la réticulocyte et que la réticulocyte a un problème, cela veut dire tout simplement qu'il y aura un problème au niveau de la moelle, et donc elle sera régénérative, et au vu de ça, le médecin saura quel traitement ou bien quel test vous demandez pour pousser beaucoup plus de diagnostic, vous posez beaucoup plus de diagnostics corrects et en bonne et difforme. Comme je l'ai dit, dans les autres numéros, nous allons beaucoup plus développer sur cette partie. Il y a aussi l'anémie macrocytaire. L'anémie macrocytaire est le plus souvent due aux carences en vitamine B12. Et nous allons aussi en débattre sur ce sujet. Aujourd'hui, donc, je vais dire sur l'anémie, c'est un module d'introduction. C'est un module d'introduction où nous avons parlé uniquement d'anémie due aux carences en fer. Alors les amis, si vous avez tout simplement aimé cette vidéo, moi je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Car sur cette chaîne, nous parlons, comme vous le voyez bien, des thématiques qui touchent la santé, mais comme nous sommes du laboratoire, nous allons beaucoup plus aller de façon biologique pour vous montrer les trucs de façon claire, passant par le labo. Alors on s'attrape dans un autre numéro. Ciao.